L'énergie ont augmenté de 14% en un an, une catastrophe pour les ménages qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts. Alors comment faire face lorsque l'on vit dans un logement mal isolé? Il y en a près de 5 millions en France, on les appelle des passoires thermiques. Il existe pourtant des solutions, encore faut-il les connaître. Reportage de Céline D'Agostini, Sylvain Tizier et Charlotte Dardelin. Entre le mois de novembre et le mois de mars, Jean-Pierre Gourville a dû prendre une nouvelle habitude de vie. Je prends 3 couettes et puis je les mets sur mon lit. 3 épaisseurs et des gros pulls pour dormir et supporter les températures hivernales. En ce mois de janvier, il fait à peine... Bonjour thermomètre. 16,4. Ici, pas de chauffage et très peu d'isolation. On est isolé sur un double vitrage. Celle-ci, oui, elle y est. Par contre, celle-ci, là, c'est un puits d'air. Depuis 4 ans, il vit seul dans cette maison de 90 mètres carrés dont il a hérité au décès de sa maman. Jean-Pierre a voulu entamer des travaux, a détruit une bonne partie des sols. Il a finalement dû tout arrêter. J'ai manqué d'argent et puis j'ai pas pu continuer mes travaux, quoi. Il y a toute l'isolation et j'ai manqué d'argent juste pour le placo, quoi. Tu sais, juste pour le placo. Et c'est pas le placo qui coûte le plus cher. Jean-Pierre n'a pas non plus les moyens de faire réparer ses radiateurs. À 57 ans, il est sans emploi et sa seule ressource, ce sont les 565 € du RSA chaque mois. Voilà, j'ai qu'un RSA, mais la vie, elle augmente tous les jours. Donc aujourd'hui, je suis au Resto de Cœur. On vit ça comme une certaine déchéance quand même. Alors peut-être que j'ai ma responsabilité, mais je pense qu'il y a 2 ans, même avec le RSA, je m'en sortais. Je n'avais pas besoin du Resto du Cœur. Son chèque énergie annuel est de 277 €, insuffisant pour régler ses factures mensuelles de 70 €. Comme lui, 10 millions de Français sont concernés par la précarité énergétique. Les dépenses d'énergie représentent en moyenne 1 320 € par an. Des aides de l'État existent, mais de nombreux bénéficiaires n'y ont pas accès, faute d'informations. C'est le cas notamment en Seine-Saint-Denis, dans le département le plus pauvre de France. Voilà, donc on est arrivé et maintenant, eh bien, il nous suffit de prendre le matériel dont on a besoin. Florian fait partie de l'association Shakti 21, qui accompagne les personnes touchées par la précarité énergétique. Ça va depuis le temps? Oui. C'est la 2e fois qu'il vient chez Philomène François, dont les factures d'électricité s'envolent. Vous avez un appartement de 40 mètres carrés, nous on a fait le calcul. Le calcul, c'est que vous devriez consommer à peu près 800 € par an, et là vous êtes à 1600, le double. Responsable en partie de cette facture, ces radiateurs trop énergivores vont être changés. Cette mère de 3 enfants, dont le seul revenu est le RSA, rencontre aussi des problèmes avec son chauffe-eau. On contrôle la température de l'eau pour voir dans quelle proportion le chauffe-eau participe des surconsommations d'énergie. Le chauffe-eau, il chauffe une eau à 65 degrés au lieu de 62, au lieu de 52, donc il est quasi à 25% de surconsommation. Un programmateur électronique va notamment être installé. Et puis on va diminuer aussi votre consommation d'eau chaude en mettant des équipements économes. Depuis la dernière visite de l'association, Philomène a changé ses habitudes. J'ai baissé le chauffage et je contrôlais la température. En fait, je baissais aussi les chauffe-eau la nuit. La structure accompagne entre 80 et 100 ménages. La plupart sont signalés par les services sociaux. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas de dispositif pour aider les occupants du parc privé, les locataires, pour les aider à diminuer leur consommation d'énergie. Ce que l'on fait, nous, là, les diagnostics sociotechniques, ça existe trop peu. La loi Climat et Résilience prévoit qu'en 2023, les propriétaires de logements mal isolés devront effectuer des rénovations s'ils souhaitent louer leurs biens. Mais pour les propriétaires occupants, une aide peut être aussi proposée pour la remise aux normes.